100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Chers amis de la prière, bienvenue à ce 31e jour de ce centenaire de prière. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 mars 2022 et le thème pour cette journée, c'est « Grande est la bonté de Dieu ». Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges de ta tente contre les langues qui les attaquent. Psaume 31, les versets 19 et 20. Il y a un besoin constant de communion intime avec Dieu. Nous devons accueillir l'Esprit du Christ si nous voulons le transmettre aux autres. Nous ne pouvons pas faire face aux agences sataniques et humaines combinées si nous ne passons pas beaucoup de temps en relation avec la source de toute force. Il y a des moments où nous devrions nous éloigner des bruits du labeur terrestre et des voix humaines et dans des lieux retirés, écouter la voix de Jésus. Ainsi, nous pourrons goûter à son amour et nous imprégner de son esprit. C'est ainsi que nous apprendrons à crucifier le moi. Cette ligne de conduite, je n'ai pas le temps, direz-vous peut-être. Mais lorsque vous considérez la question telle qu'elle est réellement, vous ne perdrez pas de temps. Car lorsque vous vous assurez la puissance de la grâce qui vient uniquement de Dieu, vous n'accomplissez pas l'œuvre. C'est Jésus qui est le véritable ouvrier. Sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, le verset 5. La réflexion et la prière sincère inspireront le saint effort. La crainte de Dieu et la confiance en lui permettront de se réfugier dans les lieux secrets du pavillon de Dieu qu'il a préparé. Rappelez-vous que la bonté de Dieu est réservée pour ceux qui le craignent et qui lui font confiance. Avez-vous confiance en Dieu et le craignez-vous pour recevoir sa bonté et sa protection qu'il nous offre gratuitement? Priez pour la présence constante de Dieu dans nos vies afin que nous recevions sa bonté et que nous le craignions et lui fassions confiance. Priez pour les membres de l'Église vivant à Trinidad. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Priez que le message des trois anges progresse encore plus puissamment dans les régions de la division interaméricaine où de grands événements et programmes de rayonnement ont été annulés, alors que tous les regards sont fixés vers le ciel. Priez pour les communautés musulmanes de la division interaméricaine afin qu'elles se montrent réceptives à la prédication de l'Évangile. Priez aussi pour les centres d'influence afin qu'ils soient présents avec tact auprès de ceux qu'ils servent. Que ta gloire et ta puissance se manifestent au sein de ton peuple et que, Seigneur, nous puissions chaque jour marcher avec toi et pour toi. Aide-nous, Seigneur, à te représenter valablement et que nous puissions à chaque instant nous souvenir que tu es celui qui œuvre à travers nous et que nous ne sommes que tes simples collaborateurs ou tes ouvriers et que le vrai ouvrier, c'est toi-même, Seigneur. Mais tu nous fais grâce en nous permettant de servir dans ton œuvre. Guide-nous et guide ton peuple à travers la terre entière, en particulier au sein de la division interaméricaine, et permets que ton évangile puisse faire son chemin et atteindre les cœurs qui sont asséchés et qui ont soif de l'eau de vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk.
C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.